À Noël, il a dressé la table, mais une chaise est restée vide. Avant de continuer, abonne-toi, like si ça t'a déjà piqué le cœur et commente «J'ai ressenti ça» si tu connais ce genre de silence. Écoute bien cette histoire. Il s'appelait Marcel, 72 ans, patriarche discret, mais solide comme un vieux chêne. Chaque année, il faisait le même rituel. Sortir la vaisselle des grandes occasions, la nappe rouge brodée, les bougies dorées et surtout, les 8 chaises. Toujours 8, pas une de plus, pas une de moins. Mais cette année, il n'y avait que 7 visages autour de la table. La 8e chaise, en bout de table, restait vide, volontairement, comme un rappel, comme une blessure qu'on ne veut pas penser. Son fils, Thomas, n'était pas là, parti depuis 3 ans après une dispute qui a tout brisé. Une engueulade violente, une gifle qui n'aurait jamais dû partir, des mots qui n'auraient jamais dû être dits. Thomas avait claqué la porte, juré de ne plus jamais revenir, et il ne l'avait jamais fait. Mais chaque Noël, Marcel dressait quand même sa place. Assiette, verre, serviette soigneusement pliée, même une couronne de pain, comme il aimait. Les autres baissaient les yeux, mangeaient en silence. Sa femme retenait ses larmes. Les petits-enfants ne comprenaient pas. Et lui, Marcel, gardait la tête droite. Il disait rien. Mais ses mains tremblaient en tenant la fourchette. Cette année-là, une chose a changé. À la fin du repas, il a pris un vieux téléphone. Il l'a regardé longuement, puis il a murmuré « Il me manque ?» Même si je suis trop fier pour le dire à voix haute. Il a composé un numéro, une sonnerie, 2, 3, messagerie. Il n'a pas parlé. Il a juste soufflé « J'ai gardé ta chaise, fiston. Elle t'attend. » Et il a raccroché. Toi, si quelqu'un t'a gardé une place, t'attends-tu à la retrouver un jour?